Nouvelle vidéo sur la retouche et la correction d'image qui cette fois-ci est dédiée à l'outil correcteur. Alors pour ces explications, on va utiliser cette image que je vous invite à télécharger dans les ressources sur le site internet et on va utiliser l'outil correcteur sur un nouveau calque ici pour corriger la surexposition photographique que l'on trouve ici sur le nez du personnage. Comment fonctionne l'outil correcteur et qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est un peu à l'instar du tampon de duplication, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de corriger des imperfections qui vont disparaître en fait de l'image environnante. Le tampon de duplication, lui, porte bien son nom, c'est-à-dire qu'à partir d'un point d'échantillonnage, à partir d'une source de pixels sélectionnés, il va tout simplement dupliquer les pixels sur le même calque ou sur un autre calque. L'outil correcteur, c'est un peu le même principe, sauf qu'il est plus intelligent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va conserver la texture, la luminosité, la transparence et l'ombrage en fait des pixels qu'on va sélectionner jusqu'aux pixels qui seront corrigés. Ça permet en fait d'intégrer les corrections de façon transparente au reste de l'image. Vous sélectionnez l'outil correction ici et vous avez un certain nombre d'options qui apparaissent sur le haut et qu'on va voir ensemble. Alors d'abord, sachez que l'outil correction et l'outil correcteur localisé, ça fonctionne exactement de la même manière que le tampon de duplication, c'est-à-dire que c'est un outil de peinture qui utilise les brushes, les pinceaux de Photoshop, c'est-à-dire que vous pouvez régler l'épaisseur, la dureté, le pas, et vous pouvez également modifier l'arrondi du brush que vous allez utiliser. Je sélectionne l'outil correction. Donc au niveau des options, c'est ce qu'on vient de voir ici, pour les réglages principaux. Ici, on va retrouver les modes de fusion, ce qui va permettre de fusionner au final les corrections qu'on va appliquer sur le nouveau calque aux calques qui seront inférieurs. Ici, on peut sélectionner la source, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'échantillon, donc l'échantillonnage, la source d'échantillonnage, le point d'échantillonnage, c'est-à-dire les pixels de l'image. Par exemple, ici, vous voyez avec mon brush, j'ai un certain nombre de cheveux qui apparaissent en surimpression. Eh bien, c'est l'échantillon, c'est-à-dire que c'est les pixels que j'ai sélectionnés initialement. Je peux également appliquer un motif, je peux corriger à l'aide d'un motif. Donc le motif, soit vous utilisez les motifs existants, soit vous avez la possibilité de créer le vôtre. On peut également ici cocher ou décocher, sachant que par défaut, c'est décocher l'option aligner, c'est-à-dire que ça va échantillonner les pixels de façon continue, sans perdre le point d'échantillonnage sélectionné, c'est-à-dire les pixels sources, même si on relâche le bouton de la souris. Donc ça peut nous permettre de travailler avec plus de précision. Et on va retrouver ici les mêmes options que dans le tampon de duplication, c'est-à-dire au niveau de l'échantillonnage, on va garder le même principe que pour le tampon de duplication, et on va garder comme mode d'échantillon actif et calque inférieur, en plaçant du coup un calque vierge au-dessus du calque ici d'arrière-plan, qui est le calque initial. Vous pouvez également régler l'angle ici, et la diffusion. Alors la diffusion, c'est quoi? Ça va contrôler la vitesse à laquelle la zone collée s'adapte à l'image environnante. En fait, donc si vous choisissez une valeur faible, ça sera plutôt pour les images qui ont du grain ou des détails qui seront fins, et une valeur élevée, ça sera pour, je sais pas, des images plus uniformes, comme par exemple un mur ou un ciel. Donc ici, si on zoome sur l'image, on se rend compte que c'est une image sur laquelle il y a pas mal de grains. On va donc choisir une diffusion qui sera faible. On va laisser le degré de diffusion à 1. Donc pour cette image, on va zoomer sur le nez et sur la zone qui est surexposée. On va réaliser un clic droit, on va régler l'épaisseur, la dureté. Donc rappelez-vous, je vous l'avais déjà expliqué dans le tampon de duplication. C'est ce qui permet de créer du contour progressif ou des arrondis nets au niveau de l'utilisation du brush. Et le pas. Alors le pas ici, quelques explications. En fait, c'est ce qui définit l'espacement des empreintes du pinceau sur le calque ou sur le tracé. La valeur est en pourcentage, elle correspond à quoi en résumé? Elle correspond au pourcentage de l'épaisseur. Donc je vous laisse faire le calcul par vous-même, je suis sûr que vous êtes meilleur que moi en maths. Donc à un moment, vous avez un pas ici à 11%, ça veut dire que l'espacement entre les empreintes qu'on va appliquer lorsque l'on va peindre avec l'outil correcteur correspond à 11% de 201 pixels. Donc ici, j'appuie par exemple sur Alt sur PC ou Option sur Mac pour définir un point d'échantillonnage. J'ai un pas que je vais mettre à 5% quand je vais peindre. Alors effectivement, comme il y a très peu d'espacement, on va avoir un rendu qui sera linéaire. Mais si je modifie le pas en mettant par exemple 164%, eh bien j'aurai un espacement entre chaque brush de 164% de 201 pixels. Et donc si je clique et que je peins, vous voyez qu'ici, j'ai un espacement entre les différentes empreintes de l'outil correcteur. On va donc ici régler
le pas à 6%. Je zoome. Je vais régler l'épaisseur. Je définis ici un point d'échantillonnage. Et je vais pouvoir corriger mon image. Et j'ai pu supprimer, corriger la zone qui était surexposée au niveau du nez.